Salut, yo, what's up? Je vends des paniers en osier, suspension arrière, max inclus, je demande 350 non égaux. Envoyez-moi un whiz sur MSN pour plus d'infos. Bref, aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que je vous fais une recette de Noël. Transition. Salut! Donc ça vous prend un bol, on casse 2 œufs, crisse bien de la cannelle, 2-3 cuillerées de beurre a.k.a. la margarine des riches. À cette heure, on mélange. Ça ta carte? Elle! Ben voyons, sacrament! Ah, c'est parce que t'as pas pigé de carte au début. Ah ben voilà, tout s'explique. Pis du saxo au four jusqu'à temps que ton détecteur de fumée parte. Ok, salut! Eh bien non, c'était une excellente blague, appelez-moi le Mario Jean du web. Donc comme je disais, vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui je fais une vidéo en partenariat avec Kudo qui va révolutionner l'industrie avec le Tab. Ben oui, tu sais, la compagnie de téléphone qui fait des annonces avec tellement de couleurs flash que tu sais jamais si t'as le goût d'aller couchsurfer un arc-en-ciel ou bien de péter une crise d'épilepsie. Je trouve ça malade. Vous savez, on dit souvent qu'on vit dans une société de consommation, soi-disant qu'on est toujours à la recherche de satisfaction matérielle. Puis on va pas le nier, c'est vrai. Tu sais, moi la fois où j'ai reçu mes premiers souliers à roulettes, je capotais, je sautais ses genoux, mes yeux avaient viré cross-side, je faisais des pets en dessous des bras. Je pense qu'à ce jour, c'est encore le plus beau moment de toute ma vie. Sauf que justement, j'estime que le fait d'être matérialiste comme on l'est, c'est pas une mauvaise chose en soi. T'essaieras, toi, de jouer au ballon chasseur, pas de ballon. Je veux pas te vendre de punch, mais c'est pas trippant trop. Mettons qu'il y a pas grand monde qui se fait éliminer. Tu sais, on a besoin de consommer, c'est ancré en nous autres. Moi, la première affaire que j'ai dit, c'est pas papa, c'est pas maman. Non, c'est je veux une carte cadeau de chez Sears pour ma fête! Tu sais, on est plus à la même place. Puis j'en suis venu à la conclusion que la vie dans une société de consommation comme la nôtre se résume à un farouche combat entre nos besoins matériels, nos désirs matériels et de la manière dont on dispose de nos ressources afin de combler ces deux choses-là. En passant, oui, j'ai réfléchi plein temps pendant 2 semaines à ce graphique-là. Et dans notre cas, ces dites ressources sont désignées par l'argent, la monnaie, les sous, les bouts de papier sur lesquels il y a des messieurs pas clairs qui ont déjà fait de quoi de bon en 1903, tu vois le genre? Et notre objectif dans tout ça, c'est de réussir à obtenir assez de ressources pour combler nos besoins et nos désirs. Sauf que sois pas déçu, mais c'est impossible. Jamais on va avoir l'argent nécessaire pour ça parce que nos désirs matériels ont toujours aucun hostie de bon sens. Vous ferez le test pour vrai. Moi, vite de même, mon plus grand désir dans la vie, c'est de me commander 1000 feuilles et d'inviter toutes mes amis chez nous juste pour leur dire « Hey, checkez ça! 1 million de feuilles! » Chacun ses rêves. Fait que comme on manque d'argent pour combler nos désirs, on fait quoi? Là, je vous vois venir, certainement pas couper dans nos besoins, ok? Fais pas ça, c'est pas l'option recommandée. Tu sais, jamais tu vas entendre quelqu'un dire « Bon, pour les 3 prochains jours, je mange pas puis j'utilise cet argent-là pour m'acheter le jeu Monopoly édition Bob l'éponge. » C'est impossible. Fait que la solution qu'on a trouvée à ce problème-là, c'est de combler le plus de désirs possible en investissant le moins possible. Et c'est là où intervient ce que j'appelle l'appel de la gratuité. Avouez que ça prend un bout d'arriver là, hein. Vous étiez comme « Ouais, mais c'est parce que c'est quoi le rapport avec le titre de la vidéo? » On y est, ça se passe. L'appel de la gratuité, en gros, c'est que dès qu'on voit quelque chose de gratuit, nos standards prennent le bord. Veux-tu un coup de pelle des rotules? Non, c'est gratuit. Est-ce que t'offres le service à domicile? Parce que pour vrai, c'est quand la dernière fois que t'as eu du fun en faisant quelque chose de gratuit? Moi, c'est genre en 2007 à la bibliothèque municipale, la fois où j'ai lu Tintin au Congo. Même perdre sa dignité, ça coûte de l'argent. Pis ceux qui me croient pas, vous avez clairement jamais joué au mini-pot. Que de rigolade cette activité! 9,75$ pour te ramasser à plat ventre dans garnotte de l'eau jusqu'à l'épaule en essayant de ramasser la balle que t'as envoyée dans le petit étang. Ça me semble un investissement intelligent. Puis les compagnies commencent à le comprendre, l'appel de la gratuité, notamment avec leur téléphone à 0$. Qui croit vraiment à ça? Wow, on me donne un téléphone gratuit, mais quelle générosité! Non, t'as mal compris la situation. Toi, t'es probablement le même genre de personne qui envoie son numéro de carte de crédit au courriel déchet genre « Félicitations, vous êtes notre 100 millième visiteur, vous gagnez une croisière à Punta Cana! » Non, ça marche pas de même. Le seul voyage gratuit que tu vas avoir dans ta vie, c'est sur Google Street View, ok? Oh, la station Frontenac! Surprenante, la ligne verte! Hey, un itinérant! Zoom in! Zoom in! Et c'est là que Kudo revient en jeu avec le Tab. Ce que fait Kudo, c'est qu'en partant, il te donne le vrai prix du téléphone et essaie pas de te faire à croire qu'il est gratuit. Déjà là, ça part bien. Tu te dis, eh là, je ne vais pas me faire duper, j'en retire une certaine fierté. Deuxièmement, niveau facturation, une fois que tu vas avoir remboursé le prix du téléphone au complet, eh bien le montant qui t'était chargé chaque mois afin de payer le dit téléphone va disparaître de ta facture. Pow! Simple de même. Finitos! L'argent dépassé dans le beurre, c'est capoté. Comment je vous résume
résumerais ça avec une belle comparaison. Tu sais, c'est comme si moi j'allais au bout de mes ambitions et que je concrétisais mon rêve de m'acheter 1000 millefeuilles, mais que comme j'ai définitivement pas assez d'argent pour me payer ça, je les paierais en 100 versements égaux de 10$. Sauf qu'une fois que j'ai enfin fini de les rembourser, surprise, Saint-Hubert me demande de continuer à les payer encore. Ça n'aurait aucun sens, tu sais, je serais comme, ben voyons, moi je voulais juste payer 1 million feuilles, pas 1 milliard feuilles, ça se peut-tu? Tout ça pour dire que si vous voulez de plus amples informations par rapport aux tables, allez voir dans la description, j'ai mis des liens. C'était le moment commercial, yes! Bref, tout ça pour dire qu'êtes-vous, je croirais en mes rêves et je foncerais dans la vie. Ben je sais pas, là, il paraît que c'était à la mode des vidéos de motivation, je m'essayais. Au Québec, moi je m'en vais m'ouvrir un bingo à Valleyfield, dans 2 semaines, je suis millionnaire!